Patricia? Qui est bien détendu. Parfait. Je me replace un peu pour commencer l'enregistrement. Ça marche. Désolée. Si. Très bien. Alors, à mon 3, tu vas te connecter au terme hypersensibilité. 1, 2, 3. Alors, derrière le terme d'hypersensibilité, déjà, je vois beaucoup de personnes connectées derrière, comme reliées par des fils à ce mot. Ça m'apparaît sous forme de... comme des ondes énergétiques, tu sais, des ondulations. Et en fait, il y a beaucoup d'énergie qui circule entre le terme et les personnes qui y sont connectées. Beaucoup, beaucoup d'énergie. D'accord. Un flot d'énergie continu. C'est un peu comme si c'était en ébullition. Il y a une hyperactivité au niveau émotionnel. Et comment tu perçois cette connexion au terme? Alors, je perçois deux choses différentes. Je perçois, il y a le côté vrai et le côté un peu galvaudé. On va commencer par celui que tu veux. On peut commencer par le vrai. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Du coup, au niveau du vrai, alors là, ce que je perçois, c'est des personnes pour qui chaque émotion va être exacerbée. C'est-à-dire que une personne hypersensible va ressentir démesurément les choses. Quelqu'un qui a faim, une personne lambda va ressentir la faim dans son estomac. Bon, ça va être de façon normale, on va dire. Et la personne qui est hypersensible, donc je la vois connectée à ce mot, va ressentir avec beaucoup plus de gêne, plus de crampes à l'estomac, par exemple, plus d'impatience, plus d'inconfort physique. Voilà, pour une personne hypersensible, en fait. Elle va ressentir beaucoup trop les choses et ça peut prendre des proportions extrêmes qui ne sont pas forcément comprises de l'entourage qui n'est pas hypersensible. Quelqu'un qui va, par exemple, avoir une émotion et qui va pleurer pour pouvoir ressentir cette émotion, la laisser sortir naturellement en étant hypersensible. Une personne en face qui n'est pas connectée ne va pas le comprendre et va la juger, la catégoriser. D'accord. Et quand tu parles de connecter, c'est une image. Oui, tout à D'accord. fait. C'est une image, ouais. D'accord. C'est juste pour être Oui, oui, sûr. tout à fait. C'est un D'accord. symbole. Mm. D'accord. Et en fait, je vais peut-être aller préciser ce que je vois à la connexion des personnes hypersensibles qui sont connectées au mot, parce qu'en fait, elles représentent l'énergie de ce mot. Tu vois, c'est pour ça que je les y vois Mm. connectées. L'énergie de ce mot, celle qui est vraie, qui n'est pas galvaudée, c'est les personnes qui sont connectées à leur vraie nature. À leur vraie nature, c'est-à-dire leur nature multidimensionnelle. Donc, comme elles sont connectées à leur vraie nature multidimensionnelle, elles savent intuitivement des choses que ne savent pas les personnes qui sont déconnectées, par exemple. Et du coup, elles captent énormément de choses, tu vois, au niveau de ce qui n'est pas, de ce qui ne correspond pas aux cinq sens physiques. Par exemple, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, etc. Toutes les perceptions extrasensorielles, elles les reçoivent à travers justement la connexion à ce mot hypersensibilité, tu vois, qui représente leur partie multidimensionnelle. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que tout prend des proportions un peu démesurées. Elles sont vraiment connectées à des choses imperceptibles et comme la plupart du temps, elles n'en sont pas conscientes, ça les perturbe au niveau de leur dimension avec les cinq sens, la dimension terrestre. Ça se rajoute à leur perception déjà présente
Et ça crée encore plus de perceptions, d'autant plus qu'elles n'arrivent pas à les identifier. Ça peut être un Oui. peu perturbant et démesuré. Oui, oui, surtout que on n'a pas appris enfin ces capacités-là. Exactement. On ne nous apprend pas ça à l'école et pourtant, c'est ce qui devrait être fait pour qu'on puisse les accueillir encore plus avec justesse, avec sérénité et surtout se dire, avoir l'impression qu'on est normal. Parce que finalement, quand on n'est pas compris, alors qu'on est connecté à cette hypersensibilité, on est jugé, on est catégorisé et bien souvent on se replie sur nous, on Mm. s'isole, on se sent seul. Oui, ouais. D'accord. Si on va voir maintenant ce que tu as perçu comme galvaudé, Oui, l'hypersensibilité galvaudée. oui. Alors en fait, ça c'est plutôt une catégorisation qui est faite dans les sociétés où les gens ont des comportements différents. Bien souvent, on les catégorise d'hypersensibles, alors que, tu vois, on crée un égrégore qui n'est pas le bon. On les met dans une case et ça ne correspond pas à la réalité de qui ils sont. Donc là, tout est galvaudé en fait. En fait, la personne, par exemple, je vais prendre le cas d'une personne, j'observe pour bien retranscrire Oui, en mots juste. Voilà, alors là, ben, j'ai le cas des enfants, par exemple, qui se sont incarnés ces dernières années, qui ont une énergie, une autre énergie, c'est-à-dire qu'ils sont plus connectés à eux-mêmes et donc ils ont des perceptions différentes du monde 3D. Ils ont du mal à s'y adapter, tu vois, ce monde terrestre, puisqu'ils sont vraiment plus en rapport avec le monde multidimensionnel duquel ils viennent. Ils sont pas forcément hypersensibles, mais du coup, comme ils ont des comportements qui correspondent pas à ce qu'on entend dans le monde de la matière, c'est là qu'on les juge, on les catégorise d'hypersensibles ou de TDAH, TDI, tous ces mots, tu sais, là, euh, tu ouais, vois, on tous colle. les troubles de l'enfance Voilà, voilà. On qu'on les voit ces dernières années, oui. Exactement, c'est tout à fait ça. On les catégorise, on les juge, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ils sont. C'est comme s'ils se sentaient pas adaptés à ce monde et qu'ils n'arrivaient pas à le verbaliser. Du coup, ils ont des comportements qui ne sont pas compris, qui peuvent être amplifiés de par le fait qu'ils se sentent pas adaptés à ce monde terrestre. Et en leur collant des étiquettes, voilà. Le mot hypersensible fait partie d'une étiquette qu'on leur colle sur le front, alors que ça correspond pas du tout à qui ils sont. C'est juste qu'ils ont du mal à s'adapter au monde de la matière actuelle, qui plus est encore plus, comment dire, encore plus sous contrôle et interféré qu'auparavant. Donc ils se sentent encore moins adaptés, puisqu'ils sont encore plus reliés à leur nature multidimensionnelle, c'est encore pire. D'accord. Et quelle différence donc entre ces enfants que tu dis qui sont connectés à leur nature multidimensionnelle et les personnes hypersensibles que tu as vues avant? Alors, les deux sont connectés à leur nature multidimensionnelle, en fait. Ouais. Et d'un côté, il y a ceux qui sont hypersensibles de par leur perception extrasensorielle qui sont extrapolées. Et il y a ceux qui sont connectés à leur nature multidimensionnelle. Il y a deux volets, tu vois. Et ceux-là, ils sont pas forcément hypersensibles. Ça va bien au-delà. C'est-à-dire que, ils sont connectés à leur nature profonde. Si tu Mm. veux, les premiers que j'ai vus, le premier groupe qui sont hypersensibles, c'est un des volets de leur connexion à leur multidimensionnalité. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas que ceux-là. Ceux qui sont D'accord. connectés à leur volet multidimensionnel ne sont pas forcément hypersensibles dans. Hypersensibles. Voilà, c'est une des possibilités d'être connecté à sa multidimensionnalité. D'accord. Donc, l'hypersensibilité, c'est vraiment des perceptions extrasensorielles chez certaines catégories de personnes connectées à leur nature multidimensionnelle. Oui, tout à fait. Une personne qui, Je vais aller voir si une personne qui n'est pas connectée à sa multidimensionnalité peut être hypersensible dans le monde physique. Ouais.
Tu vas si tu es chercher une d'accord. personne, ouais, tu vas chercher une personne hypersensible qui n'est pas connectée à sa nature multidimensionnelle. Ouais, Maintenant. 1, 2, 3. ça m'est venu là comme ça. Hein. Oui, alors il peut aussi avoir le cas d'une personne hypersensible dans le monde physique, dans le cas d'une mauvaise gestion des émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle est connectée à sa multidimensionnalité, ça veut dire qu'elle ne sait pas accueillir et gérer correctement les émotions qui lui viennent. Du coup, ça prend des proportions démesurées. D'accord. Ça va être le cas aussi un peu justement chez ces personnes qui sont connectées à leur nature multidimensionnelle. Avec toutes ces perceptions, ils n'ont pas appris comment les gérer non plus. Absolument, absolument. Il y a, dans les deux cas, il y a une gestion des émotions. Sauf que dans une, la personne est connectée au monde physique et pas vraiment à qui elle est dans le monde éthérique, en fait. D'accord. Mais dans les deux cas, c'est une gestion des émotions, tout à fait, ouais. Très bien. OK. J'étais quand même curieuse quand tu parlais donc de la nature multidimensionnelle, qu'il y avait différentes capacités, que les perceptions qui seraient sensorielles, l'hypersensibilité en était une. Est-ce que tu pourrais voir quelles autres? Quelles autres possibilités? Ouais, D'accord, je vais aller voir. Je vois qu'il y a aussi un pourcentage de personnes hypersensibles qui sont interférées. Et c'est ça qui leur provoque une hypersensibilité. Elles sont guidées par la fausse lumière, des interférents, qui peuvent du coup se nourrir des émotions exacerbées qui vont naître chez cette personne, puisque par exemple, une personne qui va être en colère, elle va ressentir la colère démesurément. Donc c'est le terreau idéal pour les interférents d'aller se nourrir des émotions négatives de l'humain. qu'elle n'était pas nécessairement hypersensible. Oui, c'est l'interférence qui la dirige vers ça pour se nourrir un peu plus et un peu mieux de ces sentiments négatifs qu'elle peut ressentir. Mm. D'accord, donc c'est un autre cas de figure. Oui, ouais, c'est un autre cas de figure. Alors, il y a quelque chose qui me vient là. Est-ce que, en se nourrissant de cette hypersensibilité par l'interférence, est-ce que la personne est interférée, non, pardon, est hypersensible avant d'être interférée? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ah, je vois que globalement, pour pouvoir utiliser cette hypersensibilité en interférant un humain, à l'origine, elle a quand même un petit pourcentage d'hypersensibilité qui est présent. Mm. Et c'est à travers ça qu'elle a pu être interférée. Ils l'ont D'accord. utilisé pour agrandir justement cette hypersensibilité. Ok. À l'opposé, on va avoir des personnes qui ont l'air plus insensibles. Est-ce que tu peux aller voir quelles vont être les causes? Oui, j'ai deux causes. La première, c'est qu'elle se crée une protection elle-même. Elle se met en mode protection pour éviter de ressentir. Et là, on en revient encore à une gestion des émotions qui est trop prononcée. Donc, elle se met en mode carapace justement pour éviter d'aller ressentir cette hypersensibilité puisqu'elle ne sait pas gérer. Elle se coupe de ses Mm. émotions. D'accord. Fait qu'une personne hypersensible pourrait être dans ce cas de protection qu'elle s'est mis pour se protéger de cette trop grande sensibilité. Oui, et du coup, elle montre l'image de quelqu'un qui n'a absolument aucune émotion, qui ne ressent rien, Mm. comme un portail organique, par exemple, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle montre tout l'inverse pour justement ne pas ressentir toute cette Mm. hypersensibilité et ne pas avoir à en subir les affres. Ouais. Donc, tu parlais d'un deuxième cas. Oui. Donc là, il y a le cas d'une personne qui est complètement déconnectée de ce qu'elle est dans son multidimensionnel, en fait. D'accord. Un portail organique, justement, tu vois. Ouais. Le premier, c'est l'image qu'il donnait, qu'on pouvait croire que ça en était un.
alors que pas du tout, c'est juste qu'elle s'est protégée. Et là, on a un vrai portail organique qui ne ressent absolument plus aucune émotion, qui est interféré, coupé de sa nature divine, pas divine, mais de son âme. Voilà, là, on a vraiment le cas d'une personne ouais, qui a été coupée de qui elle est réellement. Ouais, qui va être vraiment juste dans le physique, comme tu dis. Oui, complètement. En fait, c'est D'accord. comme si elle était comme un robot qui avance, qui est télécommandé, ou un zombie qui avance sans Mm. réfléchir, tu sais. Ouais, Donc là, il n'y a plus ouais, d'émotion. ouais. Ouais, c'est Elle est ça. La coupée. conscience est plus là pour soutenir. Voilà, elle est coupée de sa conscience, exactement. Mm. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'une personne hypersensible peut faire pour mieux vivre son hypersensibilité? Là, la première chose qui me vient, c'est apprendre à l'accueillir et à gérer ses émotions. Tu peux être plus précise? Oui, tout à fait. Ça me dit déjà que l'hypersensibilité, c'est pas négatif, si on parle du mot qui n'est pas galvaudé, bien sûr. Au contraire, c'est un moyen de manifester son pouvoir créateur à travers cette hypersensibilité, justement, de ces perceptions extrasensorielles, tous ces talents qu'on recueille de l'éther finalement à travers notre conscience. C'est bien de les laisser se manifester dans la matière, justement. Et il faut savoir donc les accueillir, apprendre à les laisser venir. Mais tu vois, c'est comme si on devait essayer d'apprendre au corps physique comment les accueillir. Voilà, c'est ça. Tu vois, et là, j'ai par exemple euh, la dimension sophrologique qui apparaît. Tu vois, apprendre à respirer. Tu vois, apprendre à fluidifier dans son corps, visualiser. Et là, c'est l'imagination qui entre en compte. Chacun doit trouver sa propre technique pour les accueillir correctement, pour que ça puisse ne pas perturber les flux dans le corps émotionnel, tu vois. Visualiser à travers la respiration, par exemple, qu'on accueille les émotions et comme si on les liquéfiait dans le corps, comme si on faisait passer tout ça de façon plus équilibrée, à travers la respiration, à travers la détente, tu vois. Au moment où on sent que l'hypersensibilité peut exploser, trouver chacun son propre procédé pour arriver à accueillir et à fluidifier tout ça, tu vois. D'accord. Dans l'hypersensibilité, il y a aussi le fait de capter les émotions des autres. Oui, absolument, ça en fait partie. Mm. Donc, il y a aussi voilà, apprendre à différencier ce qui appartient à la personne ou pas. Alors là, je vois quelque chose de très symbolique, si tu veux que je te décrive. Oui, vas-y. Je vois dans une sphère, dans sa propre sphère, la personne hypersensible. Et je vois en face d'elle, dans sa propre sphère aussi, la personne qui a des émotions. Et c'est comme si cette personne, celle qui a des émotions, la personne numéro 2, je vais dire donc, ça sera plus simple. La personne numéro 2, c'est comme si elle prenait l'énergie, elle cherchait à soutirer l'énergie de la personne hypersensible dans sa sphère. Et c'est là que la personne numéro 1 doit établir quelque chose pour rester dans sa sphère sans qu'on lui prenne son énergie. Donc, ce que je vois qu'elle peut faire, c'est par exemple se mettre à la place de la personne 2. Elle peut ressentir ce que ressent la personne 2, mais dans la sphère de la personne 2. Elle ne doit pas le faire dans la sienne, sinon son énergie fuite vers la personne numéro 2. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, Voilà ce que je perçois. ok. Et si elle se met en visuel dans la sphère de la personne numéro 2, elle, elle ne reviendra pas dans sa sphère avec les émotions de la personne 2. Juste, elle se téléporte et elle revient sans laisser de traces, sans prendre quoi que ce soit. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que tu perçois autre chose sur ce que les personnes hypersensibles peuvent faire pour... Oui, je vois qu'en étant hypersensible, c'est un excellent outil dans la matière pour justement faire des choses qu'on ne croit pas forcément possibles dans la 3D.
Par exemple, tu vois, voir des désincarnés, par exemple. J'ai ça qui me vient. En utilisant son hypersensibilité et donc ses capacités extrasensorielles à travers cette hypersensibilité. Oui, des désincarnés peuvent apparaître. On peut entrer en lien avec les mondes subtils plus facilement. Capter des choses, des sons, des flashs, des visuels même. On est beaucoup plus connecté à l'invisible. On peut recevoir plus d'informations et recueillir plus de connaissances. D'accord, ok. Est-ce que tu vois autre chose que ça permet, cette hypersensibilité? Alors je vois là le côté plus négatif où il faut faire attention du coup de ne pas se faire interférer parce que c'est aussi la porte ouverte à l'interférence si on n'arrive pas justement à gérer ses émotions correctement, comme je te disais au début. Donc il faut faire très attention à ça. Chaque personne hypersensible doit rester solide dans son espace. D'accord. Et dans les choses positives? Dans les choses positives, je vois qu'il y a une connexion aussi avec les animaux qui est plus prononcée, plus grande, et des enseignements qui peuvent justement passer à travers les animaux pour justement alimenter notre propre connaissance, pour la faire Ouais, grandir et pour tirer des leçons, pour, tu vois, faire des prévisions dans l'avenir, des choses judicieuses. On peut avoir plein d'informations intéressantes pour gérer notre vie encore mieux et être plus connecté encore. par les animaux? Oui, les animaux, ça me dit que c'est nos plus grands enseignants, en fait. Ok. Et pourquoi par les animaux? Parce qu'ils ont une connaissance fluide. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'ego chez eux, tu vois. Comment je pourrais qualifier ce mot? Il n'y a pas Ouais, d'ego, il n'y a pas de mental. Et du coup, voilà, c'est ça. L'information qu'ils nous transmettent est pure, sans interférence, tu vois. À part pour les d'accord. animaux qui Ok. sont interférés, mais les animaux interférés, c'est ceux qui Ouais, sont en lien avec l'humain, qui captent les ouais, énergies négatives de l'humain. d'accord. Donc, je ne parle pas de cela, je parle des humains vraiment, des animaux, par exemple des animaux de la nature, tu vois. Ils ont des enseignements à nous transmettre sur D'accord. ce qui se C'est passe dans quoi? la nature, des choses comme ça. C'est une connexion avec quelle partie d'eux? Leur partie supérieure qui sait tout, la connaissance. Alors, leur soi supérieur, peu importe comment on Oui, l'appelle. oui, oui. C'est la connaissance du tout, en Oui, fait. Ils sont connectés à la connaissance du tout. Ils font partie du tout, donc ils y sont connectés. d'accord. Donc, en parlant de soi supérieur, l'hypersensibilité permet, est-ce qu'elle permet aussi une meilleure connexion à son soi supérieur? Disons qu'elle permet de la maintenir parce qu'elle y est déjà la connexion quand on est Ouais, hypersensible. Ça ouais, permet justement qu'il y ait une fluidité entre les deux et des échanges ouais, permanents. Et tu vois, ça me ramène à l'image de départ où j'ai le terme hypersensibilité, le vrai, hein, pas le mauvais, pas le ouais. galvaudé, et tout ce qui s'y rattache, et tous les échanges qu'il y a entre les consciences qui sont reliées à l'énergie de ce mot, et tout ce qui est positif. Ça me ramène à cette image d'interconnexion permanente. Ben là, c'est pareil D'accord, avec sa conscience, ça permet de ouais, maintenir ce lien et ces échanges. d'accord. Donc, tu percevais un échange entre tous les êtres Oui, hypersensibles, multidimensionnels, quoi. oui, oui, ben c'est la prolongation c'est le tout en fait, c'est ce que je t'ai décrit là il y a quelques secondes, c'est la Mm. représentation du tout. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous, quand on est relié à notre conscience, ça veut dire que chacun, on est relié à l'ensemble. Et l'ensemble, c'est nous, c'est qui on est, c'est notre pouvoir, c'est le tout, c'est nous, quoi. D'accord, ok. Tu avais une dernière information, quelque chose qu'on n'a pas vu sur le sujet? Et là, j'ai les animaux qui me viennent par rapport à l'hypersensibilité. Il y a peut-être une petite recherche à effectuer autour de ça, Oui, alors autour d'eux. ouais. Donc, c'est quoi le lien entre l'hypersensibilité et les animaux? Alors, est-ce que les animaux peuvent être hypersensibles? C'est la question qui me vient.
Alors là, je reçois qu'en fait, c'est pas vraiment une hypersensibilité qu'il y a chez les animaux. Premier volet, hein, je vais vers celui-là d'abord. Vu qu'ils sont par nature toujours connectés à leur propre conscience, il n'y a pas la place pour l'hypersensibilité chez les animaux de base. Ils ont tout ça en eux. Donc ça crée pas d'hypersensibilité parce Ouais, qu'ils ont pas. Tu vois, ils sont toujours. C'est leur état naturel, je vois. ouais. Oui, ils sont à l'écoute de leurs sensations et c'est en équilibre. Ouais, c'est pas comme chez l'humain où ils sont en permanence connectés à leur extrasensoriel. Les chats, par exemple, quand ils dorment, ils sont en même temps dans l'astral. Ils voient les mondes invisibles en même temps. Tu vois, c'est leur première nature. Donc, on ne peut pas parler Mm. d'hypersensibilité puisqu'ils ont ça en eux déjà. Nous, on l'a pas, ça. Enfin, on l'a pas. Comment dire? C'est pas aussi prononcé qu'eux. C'est pour ça qu'il y a cette hypersensibilité chez les humains. Tu vois, parce qu'ils sont connectés à leur extrasensoriel, alors que les animaux, ils baignent là-dedans depuis toujours. C'est pas, on n'a pas les mêmes aspirations avec les animaux. Donc, on ne peut pas parler d'hypersensibilité chez eux. Ok. Ça n'a pas sa place, à moins que on pourrait, voilà, ça c'est le deuxième volet. On pourrait parler d'hypersensibilité visuellement de ce qu'on voit chez un animal, par exemple, qui est, on va dire, entre guillemets, interféré par son humain, le gardien avec qui il vit. Mm. C'est ça qui pourrait lui provoquer des impressions d'hypersensibilité, parce que l'énergie de l'humain l'interfère et le pollue. Ouais, Et c'est ouais. pour ça que parfois on voit des animaux qui sont malades, qui ont des problèmes physiques, qui ont des problèmes comportementaux. On pourrait interpréter ça comme de l'hypersensibilité, alors que non, c'est juste qu'ils sont pollués par les énergies sombres du gardien avec qui ils vivent. Ok. Ok, Est-ce c'est intéressant. que, est-ce que j'ai réussi à l'exprimer clairement? Oui, 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 C'est pas oui, toujours oui. facile de trouver les mots Oui, justes. oui, ben on le voit, voilà, surtout chez les chiens, Ouais. ils vont souvent avoir des problèmes comportementaux. Ouais, et les chats, je vois que c'est plus des problèmes plutôt de l'ordre physique, tu vois. Des nécroses sur le corps, des pertes de poils, ils se grattent, ils ont des croûtes ou des choses comme ça. Voilà, ça, c'est le reflet de ce qu'il y a à travailler chez leur gardien, en fait, hein, clairement. Très bien. C'est des médecins, c'est des médecins. Ouais, Des médecins de l'éther, je reçois, ouais, dans ouais, le monde physique. les chats souvent absorbent, bah, ils absorbent pas en fait, ils prennent les émotions négatives de l'humain puis ils les transmutent. De base, ils sont censés faire ça. Mais quand le Ouais. travail est trop lourd, ben, en fait, ils se font polluer eux-mêmes. Et c'est là que souvent, il y a des guérisons qui ne s'expliquent pas ou des choses comme ça. Mm. Ok, L'humain est trop interféré et le chat, il est pollué en continu, il s'en sort pas, en fait. d'accord. Est-ce que chez le chien, il y a des capacités similaires ou autres en rapport avec l'humain? Pas comme chez le chat, c'est un peu différent, dans le sens où le chien, il est plus là pour être le miroir de ce qu'il y a à guérir chez l'humain, par exemple, tu vois. Il va être là pour le soutenir émotionnellement, pour lui apporter de la présence, de l'amour. C'est plus pour être un miroir de ce qu'il y a à travailler chez l'humain, pour les humains qui veulent bien être conscients et chercher à améliorer leurs conditions du coup. Ok. Mais c'est beaucoup moins prononcé chez les chiens que les chats. Mais bien sûr, ils sont également interférés sur le plan physique, mais c'est fait différemment. Ils sont plus Ok. là pour apporter du réconfort, je perçois. D'accord, très bien. Très bien. Un dernier mot sur l'hypersensibilité, de façon générale? Oui, pour conclure, je dirais que l'hypersensibilité, c'est surtout propre à l'humain, ouais. C'est quelque chose Ouais. qui est là pour que l'humain, justement, se questionne par rapport à tout ça, que ça le fasse évoluer. Ah, ça y est, j'ai un complément d'information. C'est ce qui me manquait par rapport au chat tout à l'heure. Donc, en fait, l'humain, en partie, il est là pour œuvrer par rapport à ça. L'hypersensibilité, c'est fait pour.
lui montrer qu'il y a des portes à ouvrir pour qu'il se connecte à sa conscience, justement. C'est là pour nous montrer que c'est en lien avec sa propre conscience et son extrasensoriel. Pour ceux qui n'ont pas réussi à ouvrir cette porte, à se connecter à leur extrasensoriel. Tu vois, c'est typiquement là pour que l'humain réfléchisse et se questionne par rapport à ça. Alors que comme les animaux sont toujours connectés, ils n'ont pas à se questionner autour de l'hypersensibilité, donc c'est pas présent dans leur vie. Voilà pourquoi. D'accord. Vas-y. L'humain est là pour ça, ouais. Et ceux qui sont hypersensibles, ce sont des modèles justement pour que ceux qui sont pas connectés à leur conscience puissent se questionner autour de ceux qui sont hypersensibles. C'est une porte que les hypersensibles leur ouvrent pour accéder à leur conscience. Oui. Je connaissais une personne qui était très hypersensible et qui a beaucoup souffert dans son enfance et jusqu'à ce qu'elle réussisse à l'utiliser en clairvoyance, quoi. Elle arrive à se connecter aux personnes et comme on fait en hypnose, mais elle le fait dans son état naturel. Exactement. Et du coup, cette personne-là, c'est aussi un appui pour les personnes justement qui doivent s'ouvrir. Quelque part, c'est un accompagnateur potentiel pour les personnes qui vont bien vouloir se pencher sur la question. Je te C'est un... remercie. Oui, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Dernier mot. Ouais, je pourrais discuter des heures. Oui. Oui, c'est un moyen de l'hypersensibilité. En fait, ces personnes-là qui sont hypersensibles, elles sont des vecteurs d'évolution vers leur propre conscience des personnes qui se sont perdues en chemin. C'est un moyen de les aider, de les accompagner pour se reconnecter. C'est un geste d'altruisme, c'est un geste d'amour en fait pour l'humanité, quelque Mm. part. Oui. Ouais. Voilà. Donc de trouver des modèles de personnes hypersensibles qui, voilà, qui peut permettre de mieux comprendre comment on fonctionne.